Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma chambre. En vrai c'est un décor, je pense que vous commencez à être habitués à le voir. Vous le voyez pas aussi souvent que les bibliothèques de mon salon, mais on doit pas en être loin, vraiment. Bref, je me suis mise là, on est lundi soir pour moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Est-ce nécessaire que je précise que la journée a été un enfer? Je ne pense pas, non, bah non, samedi c'était la guerre au boulot, et aujourd'hui, aujourd'hui on a essayé de rattraper tant bien que mal, mais bon, on n'est pas maître de tout, on n'est plus maître de tout dans mon service, et du coup, on doit... en gros, on est entre deux services qui se font la guerre pour savoir qui est responsable du merdier c'est. Et en attendant, tant que c'est le merdier, on peut pas faire notre travail correctement, sauf que aux yeux de notre direction et de notre... du plus haut placé sur place, c'est notre faute si ça marche pas. Donc voilà. Du coup, c'est magnifique. En temps normal, je dois finir mon travail vers midi et quart le matin. Aujourd'hui, on a fini, il était 14h. Voilà, sachant que j'étais prête à midi et quart, mais j'ai dû attendre que ces messieurs se mettent d'accord, et ces messieurs et ces dames d'ailleurs, se mettent d'accord pour que je puisse faire mon travail correctement. Je suis même plus stressée, je prends même plus, enfin c'est même pas que je prends plus ça à cœur, c'est juste que au bout d'un moment, si moi je fais mon travail correctement et que les gens ils font pas leur travail correctement et que du coup je peux pas finir dans les temps, j'estime que c'est pas ma faute et j'estime que m'énerver, m'agacer et me battre pour que ça marche, ce n'est pas mon rôle non plus. Donc voilà, ce matin j'étais en mode no stress. On a fini à 14h, eh ben on a fini à 14h, oh là là. Ça a un impact, comme j'ai déjà expliqué, sur des dizaines, même des centaines de personnes. Mais j'en ai marre de me tracasser pour ces dizaines et centaines de personnes alors que personne d'autre ne se soucie d'eux et d'elles. Bref, je divague sur mon boulot, c'est pas prévu. Donc la journée a été... En fait, la journée a été aussi terrible que la semaine dernière et la semaine d'avant. Sauf que je suis moins fatiguée mentalement parce que je me suis moins pris la tête, littéralement. Bref, je me suis installée là parce qu'on m'a pas des bornes en fait. Voilà, premièrement. En fait, j'ai tous les livres que je vous ai montrés dans je sais plus quel vlog, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, je sais plus, tous les livres que j'ai achetés quand j'ai été en bouquinerie. En vrai, je devrais les ranger dans ma palle, c'est logique. Vous voyez, j'ai acheté des livres, je les ai pas encore lus, ils vont dans l'emplacement où il y a les livres que j'ai pas lus. Jusque-là, c'est logique. Sauf qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place du tout. Et en plus, j'ai eu la bonne idée hier soir, donc dimanche pour moi, de commander des livres. Voilà, j'ai fait 3 commandes de livres, donc en tout, je crois que j'ai commandé 10 livres. Ça va, c'est pas terrible, enfin c'est pas si terrible que ça, mais ça rentre déjà plus en fait. Du coup, on est que le 11 octobre, au moment où je tourne, mais j'ai décidé que j'allais dès maintenant sortir une pile de livres que j'aimerais bien caser dans le Cold Winter. Oui, la vidéo du Cold Winter ne sortira pas avant 1 mois, j'en ai bien conscience, mais ça rentre pas. Ça rentre pas, il faut que je fasse des choix. Je suis arrivée à un stade où je ne peux plus réorganiser le truc pour faire de la place. Ça ne rentre plus, voilà, c'est comme ça. Donc le seul moyen pour faire de la place, c'est de sortir des livres. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir les livres que j'espérais et que je voulais mettre dans le Cold Winter. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas pris mon carnet, donc je pourrais pas re-ranger tout ça après. Mais voilà, je vais faire ça. Je pense que je vais vous les montrer. Parce que de toute façon, ma palle du Cold Winter, je la ferai dans je sais pas combien de temps. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse un vlog où je prépare la palle du Cold Winter exactement comme j'ai fait pour le pumpkin. Potentiellement que personne ne me répondra, mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et je ferai si j'ai envie de le faire, mais si ça vous intéresse, c'est toujours plus motivant, on va dire. Voilà, du coup je vais sortir, je sais pas combien de livres je vais sortir, on verra bien combien m'inspire pour ce Cold Winter, et puis voilà, je vais essayer d'en recaser dès que j'ai pas mis pour le Cold Winter, pour le pumpkin, ça serait bien. Et je vais essayer de sortir des vieux aussi. Mais dans les vieux, en fait les vieux s'ils sont là, c'est parce qu'ils me font flipper. Et donc ils sont toujours là. Voilà, du coup je vais sortir ça. Peut-être 8, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20. Je sais pas du tout combien je vais en sortir. Ça veut pas du tout dire qu'ils finiront tous dans le Cold Winter. Mais là à un moment donné il faut que je fasse quelque chose pour cette palle. Donc bref, c'est parti.
était probablement dégueulasse et je sais pas ce que vous aurez vu, mais de toute façon ça devait être en accéléré, donc bref, vous aurez fait avec. Je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai réussi à... Bon, j'ai sorti beaucoup de livres aussi, donc voilà, je vais vous le montrer, vous allez voir c'est indécent, clairement je ne rentrerai jamais tout ça dans la palle du Cold Winter, mais bon c'est pas grave. J'ai réussi à caser tous les livres que j'ai achetés à la bouquinerie. Par contre, il n'y a pas de place pour les livres que j'ai achetés, enfin que j'ai commandés hier et qui vont arriver genre demain ou après-demain. Il n'y a pas de place, mais je verrai ça quand je les recevrai. Hein, voilà. Et ce qui commence à me faire flipper aussi, c'est que j'ai une case réservée aux graphiques. À la base, j'avais 3 graphiques, du coup, il y avait plein d'autres trucs qui n'étaient pas des livres dans cette case. Et petit à petit, j'ai dû retirer tout ce qui n'était pas des livres de la case parce que ça ne rentrait plus. Et là, je viens de retirer le dernier truc qui n'était pas un livre de la case parce que la case est quasiment remplie de graphiques. Voilà, c'est... Bref, du coup, j'ai sorti vraiment beaucoup de livres. Là, je me rends compte que devant moi, j'ai, je sais pas, je dois avoir une quinzaine de livres, c'est n'importe quoi. Mais bon, je vais vous les montrer assez rapidement, un par un. Je le répète, ça veut pas dire qu'ils finiront tous dans ma palle du Cold Winter. Ça veut juste dire que j'avais besoin de place dans ma palle. Que pour l'instant, là, le 11 octobre, je me dis que ça pourrait être cool dans la palle du Cold Winter. Je ne sais même, je suis même pas sûre qu'il y aura un Cold Winter organisé, hein. Mais il faut que je fasse de la place. Donc, bref, c'est parti. J'ai sorti... Attends, mais non. Je viens de me rendre compte que j'ai sorti la 8ème confession, donc le tome 8 du Women Murder Club, sauf qu'en fait j'en suis au tome 7. J'ai commandé le tome 7 hier, mais du coup, bah, va falloir que je le range. Oh non, j'ai pas envie. Bon bah bref, celui-là c'est un fail, va falloir que je le range. On va commencer par celui-là, vous allez voir à quel point je suis débile. Bref, j'ai sorti la ligne noire, donc de Jean-Christophe Ranger, parce qu'en fait, en fait c'était pas pratique de le ranger. Fallait que je fasse des piles, pas des piles avec des grands formats et tout. Bref, c'était pas pratique de le ranger là où il allait. Du coup, bah, je me suis dit autant le sortir. Il y a peu de chances que je le mette dans ma palle du Cold Winter. Ça commence à faire un moment que j'ai pas lu de Jean-Christophe Granger parce que les 2, voire les 3 derniers ont été une déception. Du coup, je ne sais pas. Il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'Équateur, une autre ligne, une ligne noire jalonnée de corps et d'effroi. Franchement, ça a l'air bien. En vrai, s'il n'y a pas de réflexion sexiste dans ce livre-là, ça devrait le faire. Parce que le dernier, je l'ai abandonné à cause d'une blague à la fois sexiste et raciste qui n'est pas passée pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis beaucoup plus léger Alaska Wild de K.A. Tucker. Donc c'est une romance. Je me dis que si autant dans le Pumpkin, je galère à caser les romances, autant dans le Cold Winter, normalement j'y arrive. Et là, un truc qui se passe en Alaska, si j'arrive pas à le caser dans le Cold Winter, enfin je veux dire, c'est qu'il y a un problème, tu vois. J'ai aussi sorti La fiancée, le tome 1 de Kirakas, parce que je sais pas, je me dis qu'un peu de féerie pour Noël, ça peut être cool. Donc voilà, et puis j'ai envie de découvrir une autre saga de cette autrice. Même principe, j'ai sorti Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, les contes de Noël, tout ça, je me suis dit que ça devrait pouvoir le faire. Celui-là, je l'ai sorti parce que, enfin le prochain, c'est Cléopâtre vue par une ado, de Cécile Alix et Shadia Loueslati. Celui-là je l'ai sorti parce que j'ai bon espoir de pouvoir faire un Mocan d'Amil au moins en décembre ou en janvier, sur l'un ou l'autre des mois. Et ça pour un Mocan d'Amil c'est pas mal. Du coup, il faudra que je me débrouille pour le caser dans la palle du Cold Winter. Ensuite, oui j'en ai beaucoup, je vous ai prévenu, il y en a beaucoup. Hein. J'ai sorti Déconfinez-moi de, bon c'est un collectif, Georgia Caldera, Cécile Chaumin, Angeline, Michel, Fanny André, Fanny Guéral et Lise Siven. Je galère de ouf à lire, mais bon bref. Bah voilà, c'est un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises, sur le confinement. Voilà, du coup je me suis dit que en mode lecture légère pendant les vacances de Noël, ça pourrait être cool. Voilà, parce que moi je peux pas lire ça sur l'été. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les lectures légères comme ça en mode chiclite et tout pour l'été, moi je peux pas. Donc on va faire ça pendant les vacances de Noël. Enfin bon bref. Voilà. J'ai sorti évidemment celui-ci, je pense qu'il est quasi certain que je vais me débrouiller pour le caser si jamais il y a effectivement un Cold Winter. C'est Rebecca King le tome 3, sur ma cave, voilà, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, il faut absolument que j'avance, je veux absolument avancer dans la saga, donc lui, même en trichant, je le caserai. Je me suis sorti, j'ai aussi pris Les Aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle parce que je l'ai dit dans le book haul, il me semble, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Sherlock Holmes et j'ai trop envie de lire du Conan Doyle et du Sherlock Holmes. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles. Je suis pas hyper fan des recueils de nouvelles, mais franchement, j'ai trop envie de lire du Sherlock Holmes. Donc voilà. J'ai sorti celui-là, j'en ai parlé dans un vlog il y a pas longtemps et je me suis dit qu'il était temps que je le lise vraiment.
Donc j'ai pris Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues de Anatole. Il est impératif que je le case dans le Cold Winter. Il est impératif que je lise en décembre ou en janvier. Je veux le lire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, il va finir, c'est sûr. Ensuite on a... bon, je finirai par les autres là. Pardon, on a Amis pour la vie de Pierre Bottero. Bon, c'est un tout petit livre, hein. C'est pas celui-là qui m'a fait le plus de place dans ma palle, on est ok. Mais voilà, je me suis dit que pour le Cold Winter, ça pouvait être cool et autant le sortir. Sinon, je risque de plus le voir dans ma palle et de l'oublier. Et ensuite, c'est les 3 premiers que j'ai sortis, hein. C'est pour ça qu'ils sont au fond. C'est 3 livres vraiment de Noël. Je suis pas certaine de mettre les 3 parce que je suis pas certaine de pouvoir lire les 3. Mais je les ai sortis et je choisirai peut-être les 3, peut-être pas, je sais pas. Donc il y a Noël à la petite boulangerie de Nicole Gann. Celui-là je l'ai gardé mais j'ai pas encore vraiment décidé de le lire. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. D'ailleurs je me le suis commandé, voilà pour cette année. Et en fait c'est une saga. Du coup moi j'avais essayé de lire le premier. Je sais plus c'est quoi avec son oiseau et tout là. Je sais plus c'est quoi et j'avais pas... C'était pas, en fait c'était trop léger pour moi, c'est ça ma critique enfin, pour ce livre, c'est que c'est trop léger que ça ne me plaît pas en fait. Et du coup bah, c'est un petit peu dans la même saga, mais je sais pas si on peut le lire tout seul, je sais pas. Et alors, j'ai déjà dit, hein, mais lire des romans qui se passent à Noël au moment de Noël, pour moi ça fait un peu beaucoup, du coup peut-être que j'attendrai janvier, tu vois, parce que en janvier ça retombe un petit peu Noël, les gens ils arrêtent de te saouler avec Noël. Mais je sais pas si je vais vraiment le lire ou pas. Et ensuite j'ai 2 romances de Noël, vraiment. Bah oui, parce que même si j'aime pas ça, je persiste à vouloir essayer. Ça n'a pas de sens, ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Donc il y a Le plaisir de te détester de Emily Million et All I Want for Christmas de Emily Blaine. Celui-là je l'ai pris parce que je connais déjà l'autrice. Du coup je me suis dit, une romance de Noël, certes, mais par une autrice que je connais et que j'aime déjà. Peut-être ça passera. Et celui-là, je l'ai pris parce que le titre est pas trop kitsch. Autant celui-là, le titre est kitsch à mort. Mais autant celui-là, le titre est pas trop kitsch, tu vois. C'est pas un amour à Noël, un amour sous le sapin, enfin, bref, un mariage à Noël, enfin, bref. Tous ces titres-moi là, ça me fatigue. D'ailleurs, j'ai pas retiré l'étiquette. Pourquoi j'ai pas retiré l'étiquette je ne sais pas. Bref, du coup, combien de livres j'ai sorti là? Ça n'a aucun sens, les amis. La meuf, on est le 11 octobre et elle prépare déjà son Cold Winter. Ça n'a aucun sens. Mais je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Mais bon, bref. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais bien sûr, Audrey. 13, 14 avec le. Comment il s'appelle? Le Women Murder Club parce que j'ai commandé le tome 7 donc je devrais le recevoir. Vous savez quoi, je vais le poser comme ça parce que j'ai plus la force de le ranger à sa place. Là, j'ai pas envie de rechercher dans mon carnet et où il va et tout, flemme. Donc voilà. Et maintenant, la question, la grande question, c'est bien Audrey, tu as sorti tous ces livres de ta palle pour faire de la place. Tu as rangé les livres qui traînaient sur ta table de salle à manger. C'est bien. Mais la pile que tu as sortie là, tu vas en faire quoi en fait? Je pense que je vais la poser devant là parce que vraiment je ne sais pas quoi en faire. Donc je vais faire ça, je vais la poser devant. Je vais essayer de la ranger correctement, c'est-à-dire de mettre les grands formats en dessous et les poches au-dessus. Mais clairement, je vais la ranger là, parce que j'ai pas la force là. Je n'ai pas la force. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça. Et enfin, je suis en train de faire ça d'ailleurs. Peut-être que vous me voyez faire. Hein. Voilà, je suis en train de faire ça. Et après, je vais aller me poser, je vais aller me faire un café, je vais lire. Je vais checker les vidéos et tout là, parce que ce week-end, je suis pas très sûre de ce que j'ai fait par rapport à la date lecture. En fait, comme je me suis occupée de la date lecture en filmant pour le vlog, j'aimerais vérifier que j'ai bien fait tout correctement. Vous voyez, parce que sinon, ça se trouve, j'ai oublié des trucs. Et ça serait con que j'ai oublié des trucs. Donc voilà, ce week-end, j'ai pas mal avancé, du coup, je suis contente. Parce que mine de rien, je me suis quand même occupée de 2 vidéos intégralement entre le samedi matin et le dimanche soir. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de taf. Si vous avez vu le dernier vlog, vous savez, et pour être sincère avec vous, j'avais pas conscience que ça prenait réellement autant de temps. J'avais conscience que faire des vidéos ça prenait du temps, mais là on est quand même sur 6 heures. Alors c'est pas 6 heures de travail complet, c'est pas 6 heures de temps full complet pour moi sur la vidéo, mais c'est bel et bien 6 heures entre le moment où tu te dis ah je vais faire une vidéo et le moment où la vidéo elle est prête à être vue par quelqu'un sur YouTube quoi. Le plus long c'est le chargement des rushs sur le logiciel de montage et le chargement de la vidéo sur YouTube, donc ça c'est du temps pendant lequel je peux faire autre chose, mais c'est quand même fou en fait, enfin je trouve, enfin bref, je savais que ça prenait du temps de faire des vidéos, mais de faire le total comme ça,
Ça m'a vraiment, je me suis dit waouh, j'ai refait le calcul je sais pas combien de fois pour être sûre. Et en plus, je l'ai dit dans le vlog, si je dis pas de bêtises, un update lecture c'est ce qui prend le moins de temps. Hein. Parce qu'une palle ou un book haul c'est encore plus long. Un vlog c'est très long aussi. Enfin vraiment, l'update lecture je pense que c'est la vidéo qui demande le moins de temps. Vraiment. Du coup, ça m'a un peu perturbée de voir ce temps. Bon, là, ça fait 40 minutes que mon appareil tourne, il va pas tarder à s'éteindre parce qu'il a à peu près 1 heure de batterie et que je suis pas sûre qu'il était chargé à 100%. Du coup, je vais aller me poser, je vais faire un café, je vais lire et je vous reprendrai plus tard dans la soirée pour faire un petit point sur mes lectures parce que j'ai quand même, malgré tout le temps que j'ai passé sur les vidéos ce week-end, j'ai pas mal avancé dans les vidéos, dans les lectures. Du coup, voilà, il va falloir que je fasse un petit point avec vous. Et je vais plus voir ce bordel. Voilà. Je vous reprends dans mon décor préféré pour les vlogs et pour les vidéos normales, c'est juste qu'on est un peu plus bas, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit oui, je vais me faire un café puis je vais lire. J'ai pas lu du tout parce que j'ai commencé 2 livres et qu'aucun des deux ne me tentait. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Je vais revenir sur mes dernières lectures. Du coup, celles que vous avez vues dans le dernier vlog, donc Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell. Je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est c'est jeudi soir dans le vlog. Je crois que j'ai voulu vlogger, ça doit être ça, j'ai dû vlogger jeudi, je sais plus. Et je disais que j'allais pas le finir jeudi soir, je le finirais vendredi, bla bla bla, tout ça, parce que je croyais qu'il faisait 380 pages, mais en fait c'est juste que les chiffres sont mal faits. Attendez, je vais vous montrer parce que vous allez me prendre pour une folle sinon. Mais regardez, là, je sais pas si vous arrivez à lire, mais moi je lisais 386. En fait c'est 306. Du coup il fait pas du tout 380 pages, il en fait 319. Donc jeudi soir, quand je suis arrivée à la page 300, et je me suis bien rendu compte qu'il restait pas 80 pages, tu vois. Donc j'ai regardé correctement cette fois-ci, et je me suis dit, bah vas-y, il reste 20 pages, je le finis. Donc je l'ai fini jeudi soir. Franchement, c'était très cool. Vraiment. Je vais attendre que le tome 2 sorte chez France Loisirs, parce que ça, c'est l'édition France Loisirs et pas Flammarion Jeunesse. Et pour cette saga-là, en tout cas, France Loisirs a un format différent du format de la maison d'édition originale, à savoir Flammarion Jeunesse. Et du coup, bah, je vais attendre que ça sorte chez France Loisirs. Voilà, j'en ai pas besoin là maintenant tout de suite. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment vraiment très cool. J'ai adoré le personnage principal, toute l'histoire, le fantastique qui est mis en place et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Mais j'ai pas non plus un besoin pressant et urgent de lire le tome 2 là maintenant tout de suite, vous voyez. Donc je vais attendre patiemment qu'il sorte chez France Loisirs. D'ailleurs, j'y pense maintenant, petite précision, j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder et j'ai eu la foi et le courage de mettre en barre d'infos tous les liens de tous les livres que je vous ai montrés. Et donc je vais faire pareil pour les livres que je vais vous montrer là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je l'ai fait pour vous. Voilà. Si ça vous intéresse pas, je l'ai fait pour rien, mais c'est pas grave. Bref. Du coup, vendredi soir, il y avait Danse avec les stars. Michou n'a pas été éliminé, je suis joie et bonheur. Bref. Et du coup, j'ai commencé vendredi soir l'histoire de la bête, donc le tome 2 de la saga des réécritures de contes de Serena Valentino. D'ailleurs, on dit toujours de Serena Valentino, mais je me suis rendu compte qu'apparemment, il y a plusieurs auteurs à chaque fois. Je ne sais pas si Serena Valentino est le nom de plume de plusieurs personnes, ou si c'est une personne à part et qu'en plus elle a de l'aide, j'en sais rien, mais bon bref, en tout cas on s'en fout. Du coup voilà, donc vendredi soir j'étais pas hyper motivée pour lire, mais à chaque pub de TF1, d'ailleurs ces abrutis, franchement s'ils font ça à chaque émission, moi je vais péter un câble, ils ont encore mis la pub juste avant Michou. Genre ils te l'annoncent, tu vois, et il va danser, et pub. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça pile poil sur lui à chaque fois? Ils peuvent pas choisir un autre candidat, j'en sais rien, n'importe qui. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Du coup, à chaque pub, j'ai lu un petit peu. Et je crois que j'ai lu pas loin de 80 pages vendredi, ce qui n'est pas dingue, mais ce qui était quand même cool. Et samedi, au milieu de mon vlog et de ma vidéo que j'avais à faire, je l'ai terminé. Franchement, c'était très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, le livre démarre, on est avec la bête qui vient de capturer la belle, tu vois, enfin belle. Et ensuite, le gros du livre, c'est comment il est devenu la bête, qui l'a transformé en bête, pourquoi il est devenu la bête. Et vraiment, tu le vois en mode prince, enfin, t'as une description physique de lui en mode humain, tu vois, et tu le vois dépérir et être victime de la malédiction qu'on lui a jetée jusqu'à ce qu'il devienne la bête. Et ensuite, on le retrouve à la fin avec Belle. Bon, on connaît tous la fin, mais voilà. Franchement, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai déjà commandé la suite parce
parce que pourquoi pas. Et ensuite, du coup, je crois qu'il y en a un des deux que je l'ai... Enfin, le premier, je l'ai commencé dimanche soir, samedi soir, je crois. Et l'autre, je l'ai commencé dimanche. Mais alors dimanche, j'ai pas énormément lu parce que je devais m'occuper du montage et de la mise en ligne de plus de 2 vidéos, donc ça m'a pris pas mal de temps. En plus, j'ai décidé de dormir dimanche matin, donc ma matinée n'a pas été hyper productive. Bref, donc j'ai pas énormément lu dimanche, hier pour moi, mais j'ai commencé quand même 2 livres. Alors le premier, c'est Arcane, le tome 1, La Désolation de Pierre Bordage, parce que c'est de la fantaisie adulte, et que je me suis dit que ça serait bien que je le commence pas trop tard sur le mois d'octobre, parce que potentiellement j'allais mettre 1000 ans à le lire. En plus, je me suis fait la réflexion à moi-même, je le savais déjà en l'achetant, parce que je suis pas débile, tu vois, mais je me suis fait la réflexion à moi-même, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma chaîne, mais je ne lis quasiment jamais de grand format, en dehors de la romance, du fantastique et de la jeunesse. Je lis que ces 3 genres-là en grand format, sinon tout ce qui est thriller, contemporain, fantasy adulte, tout ça, je les lis en poche parce que en grand format ça me perturbe. J'ai déjà expliqué hein, les grands formats, j'ai l'impression de mettre une demi-heure pour faire toute la page, pour lire toute la page, et du coup ça me plombe en fait, ça me fatigue. Donc je lis jamais de fantasy adulte en grand format. Et là j'ai un grand format dans la main. Oui, en plus c'est un grand format. Pareil, c'est l'édition France Loisirs, mais de base, c'est édité chez Brajlon. Je vais essayer de vous montrer la première page. Je trouve que c'est écrit tout petit. Alors peut-être que j'ai l'impression que c'est écrit tout petit parce que je viens d'enchaîner pas mal de lectures jeunesse et young adulte et du coup c'est écrit plus gros. Mais là franchement c'est écrit minuscule quoi. J'ai l'impression de mettre une demi-heure à atteindre le bas de la page. Vraiment ça m'épuise. Donc je me suis dit que c'est de la fantaisie adulte et qu'il faudrait que je le commence pas trop tard sur octobre parce que si je veux finir avant la fin du mois, bah c'est à dire que bon voilà. Après en termes de nombre de pages, il est pas très très gros, tu vois, il fait 420 pages, enfin c'est pas énorme non plus, tu vois. Donc bref, je l'ai commencé et en fait je suis très très embêtée parce que il appartient à la catégorie des livres, pour moi personnellement, où j'ai aucune raison de l'abandonner. Les personnages m'agacent pas, je m'ennuie pas à mourir, il y a rien qui m'énerve, il y a rien qui me saoule. Mais vous me voyez venir, je n'ai pas non plus de raison de continuer le livre en fait. J'ai pas de raison d'avancer dans l'histoire, j'ai pas envie d'avancer dans l'histoire, je suis pas attachée au personnage, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Je lis, mais c'est pas dingue. C'est pour ça que là, j'ai vu le livre posé et j'ai dit, oh, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y retourner. Mais il n'y a pas de raisons qui font que je décide de l'abandonner. Du coup, je ne sais pas. Je suis dans l'entre-deux de je ne sais pas quoi faire. Et en plus, c'est censé être de la fantaisie adulte. Pour l'instant, en fait, je trouve ça trop facile à lire pour de la fantaisie adulte. Vous allez vous dire, la meuf se fout de notre gueule. Oui, pas faux. Mais la fantaisie adulte, c'est censé être compliqué à lire. C'est censé avoir un monde de fantaisie, un truc vraiment lourd, vraiment complexe à comprendre, avec des codes, des trucs, des machins. Et là, y a pas en fait. On est à Arcane, une ville fondée par 7 familles, je crois, qui ont chacun un animal prédominant. En fait, au tout début, il y avait 7 personnes, donc 7 hommes, je suppose, qui ont failli se noyer, et il y a un animal à chaque fois qui a sauvé un des hommes, et donc du coup, c'est devenu l'emblème de la famille, et ils ont fondé ces personnes-là Arcane, et donc ce sont les 7 familles fondatrices de la ville. Et au début, on a 2 points de vue en parallèle. On suit une jeune fille issue de la maison du drac, si je dis pas de bêtises. Le drac, c'est un animal bizarre, mais bon, bref, on s'en fout. Et en fait, elle est partie de chez elle, on sait pas trop pourquoi, et elle revient, et elle arrive chez elle, et elle découvre un massacre, ni plus ni moins. Elle rentre dans son immense maison où vit toute sa famille, où vivent tous les serviteurs et tout, et tout le monde a été trucidé. Tout le monde a été tué, mais genre de manière extrêmement sanglante, extrêmement immonde, vraiment. Donc, elle est en mode je fais quoi? Si je reste là, on va me buter. Et en plus, il y a un traître dans le truc, sinon c'est pas drôle. Bref, elle se fait embarquer, séquestrer, enfin bon, bref, on la suit là-dedans. Et en parallèle, on suit un jeune apprenti, qui fait des sculptures, mais il fait des sculptures avec son esprit. Enfin, genre, il a pas besoin d'outils, il a une espèce de pouvoir chelou, bref. Et il y a un homme qui vient le voir et qui lui demande de l'aide. Et voilà, j'en suis là, j'ai lu quoi? J'ai lu 57 pages. Et en fait, de 1, on a 2 points de vue en parallèle et je ne sais pas c'est quoi le lien entre les deux et ça commence à me taper sur le système, c'est un truc que j'aime pas en littérature. Et de 2, aucun des 2 personnages En fait, aucune des 2 histoires ne m'emballe au point que j'ai envie d'avancer dans l'histoire, mais aucune des 2 ne m'ennuie au point que je me dis « Ah non, c'est bon, j'abandonne ». Vous voyez, du coup, je suis clairement dans la merde en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je
ne sais même pas si je vais continuer ou pas, vraiment, je suis dubitative. Voilà. Et du coup, en parallèle, dimanche, quand je me suis rendu compte que j'avancerais pas hyper vite dans ce livre-là, je me suis dit que j'allais en commencer un autre, sauf que pour Arcane, j'ai choisi une musique que j'écoute pendant ma lecture, et j'aime pas lire 2 livres en parallèle avec de la musique. Donc, il fallait que je lise un livre sans musique, logique, et il me reste que 2 dans ma palle. Et du coup, j'ai choisi Pulsion meurtrière de Ulrika Spindler. Donc c'est enfin c'est un thriller, c'est censé être un thriller, hein, mais pour moi c'est pas un thriller. Hein. Bon bref, c'est marqué thriller, donc c'est censé être un thriller. Et franchement, le prologue était prometteur. Hein. Dans le prologue, on a un inspecteur qui débarque dans une maison parce qu'il y a une femme qui a été retrouvée tuée dans une position très particulière et un petit peu compliquée, on va pas se mentir. Elle a été pendue et tu vois bien qu'elle s'est pas pendue elle-même, tu vois, c'est pas possible qu'elle se, vu dans quel état elle est, c'est pas possible qu'elle se soit pendue toute seule, ou alors si elle s'est pendue toute seule, c'est qu'elle est complètement perchée. Hein. Je suis désolée, tu peux te suicider si tu veux, mais de cette manière-là, c'est quand même très bizarre. Donc là, c'est le prologue, du coup, je me suis dit, ah, cool et tout, génial. Sauf que, dans le livre, donc une fois que le premier chapitre démarre, on suit 3 jeunes filles qui vont à une fête. Alors la condition de la femme est pas hyper fun, on est dans les années 80 avec une fille de pasteur qui, comment dire, qui aime plaire aux garçons et qui a envie de, comment dire, elle n'a pas envie d'être fille de pasteur. Vous voyez, elle n'a pas envie de faire ce qu'il faut, comme il faut, parce qu'elle est fille de pasteur, et de se comporter comme une parfaite jeune fille de l'époque, c'est-à-dire de rester sage, chaste, et de s'habiller convenablement pour l'époque, c'est-à-dire pas de mini-jupe, pas de décolleté. Vous voyez, elle n'a pas envie de faire ça, elle vit très bien sa vie, sauf que du coup, elle est un petit peu taclée de salope, et c'est un petit peu écrit. Pas noir sur blanc, mais pas loin. Et donc voilà, elle et ses 2 amies sont à une soirée, elles doivent rentrer chez elle rentre chez elle, et puis on suit une des 2 dans sa famille, donc pas la fille du pasteur, une autre. Son père lui annonce qu'il part, qu'il quitte sa mère, qu'il quitte la famille et tout. Et en fait, c'est du contemporain. Enfin, je sais pas. En fait, je crois avoir enfin identifié ce qui me dérange quand je lis un thriller du point de vue des victimes, et pas du point de vue de l'enquêteur, c'est que quand t'es du point de vue des victimes, t'es censé avoir peur avec elles. Et moi, j'ai pas peur en fait. Moi, ça me gonfle, ça me fatigue, je m'ennuie. Moi, je veux être du côté des personnes qui enquêtent, qui cherchent ce qui s'est passé, qui est l'espèce de malade qui a fait ça. Parce que la première femme qui a été retrouvée pendue, donc c'est dans les années. Le prologue se passe en. Attendez, je cherche. 1998, et l'histoire, elle, se passe en 83. Et en fait, en 83, il y a eu apparemment le même genre de meurtre que la femme retrouvée en 98, sauf qu'évidemment, le meurtrier n'a pas été retrouvé. Du coup, je pensais qu'on allait suivre l'enquête du 83 et ensuite revenir en 98 pour retrouver le gars, tu vois. Sauf que pas du tout, on est du côté des victimes en 83. Et moi, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est un truc qui me... En fait, ça ne me fait rien. Ça ne me fait pas stresser, ça ne me fait pas peur. J'ai plus peur quand je suis du côté des enquêteurs, j'ai plus envie de lire et je suis plus dans le stress du thriller quand je suis du côté des enquêteurs que du côté des victimes. Je sais, c'est bizarre, mais vraiment du côté des victimes, je trouve ça mou. Vraiment. Du coup, j'ai un peu feuilleté, je fais ça extrêmement rarement, mais j'ai un peu feuilleté le livre, un peu lu des passages un peu plus loin et tout, et on va rester de leur point de vue à L3, quasiment, j'ai pas été jusqu'à la fin en mode comme ça, tu vois, mais pendant une très grosse partie du livre, on n'est pas du tout avec un enquêteur qui cherche. Du coup, j'hésite parce que je kiffe pas particulièrement ma lecture, mais je m'ennuie pas à mourir. Il y a d'autres thrillers construits du point de vue des victimes où je me suis beaucoup plus fait chier que ça, j'avoue. Mais du coup, je sais pas en fait. En fait, c'est surtout ce qui me freine pour ce livre-là, c'est qu'il fait combien? Il fait 550 pages. Et je suis pas sûre de pouvoir aller au bout. Je suis pas sûre d'avoir la patience d'aller au bout. Et en vrai de vrai, j'ai la flemme de lire genre 150-200 pages pour l'abandonner. Tu sais, je me dis autant l'abandonner maintenant. Je suis à la page 37, c'est pas grave, tu vois. Enfin, du coup, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Donc j'aurais dû reprendre l'un des 2 ce soir, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je pense que je vais me poser et je vais enfin regarder les vidéos longues que j'ai mis à regarder plus tard, là, vous savez, parce que j'ai toujours pas regardé. En plus, pour la classe de la vaisselle, oui, c'est passionnant, je sais. Ça pourrait être cool. Je fasse ma vaisselle en regardant des vidéos YouTube, tu vois, ça ferait 2 ou 1 an, ça serait cool. Et j'ai aussi réfléchi, parce que ça m'arrive des fois, demain je ne travaille pas, donc demain on est mardi pour moi et je ne travaille pas, vous allez vous dire cool. Oui mais non, parce que ça veut dire que je travaille samedi, que samedi là ça a été un enfer au travail, parce que rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner, bref,
Donc samedi matin je vais douiller, hein, je vous le sais d'avance, samedi matin ça va être la guerre comme jamais. Donc je travaille pas demain, bref. Et j'ai rendez-vous au garage pour ma voiture parce qu'il faut faire la révision. En plus je sais, il y a des trucs à changer. Je sais que je vais devoir payer, je sais pas combien mais je vais devoir payer. Et du coup, je vais aller au garage, je vais déposer ma voiture, sauf que je suis obligée de rester sur place, je peux pas repartir, il n'y a pas de bus, il n'y a rien, c'est à une demi-heure de chez moi en voiture, donc que je revienne, il faudra que je reparte, donc ça n'a aucun intérêt, donc je vais rester attendre sur place. Du coup, je vais m'emmener un bouquin, tu vois, pour lire, pour m'occuper. Au pire, je serai sur mon téléphone et tout. J'ai aussi hésité à prendre mon ordi parce que du coup, il faudra que je fasse du montage. Alors pas pour les vlogs et tout, j'ai un autre montage à faire perso, oui parce que ça m'arrive aussi. Je le sens pas, vraiment l'ordi là, je le sens pas. Du coup, il faut que j'emmène un bouquin. Sauf que si je m'emmène l'un des deux, ça va m'auto-saouler parce que je vais pas avoir envie de lire ça pendant 1 heure. Ça va me gonfler, vraiment ça va me gonfler. Donc j'emmènerai aucun des deux. En plus ils sont gros, ils sont pas pratiques à trimballer, enfin bon bref. Du coup j'en ai sorti un autre. Un que je peux lire pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, 3/4 d'heure d'affilée, je sais que ça va le faire. C'est un tome 3 d'une saga que j'adore, d'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'il n'y a que 4 tomes, mais bon c'est la vie. Du coup j'ai sorti Charlène Harris, Les Mystères de Harper Coney, le tome 3, Friction d'outre-tombe de Charlène Harris. J'ai adoré les tomes 1 et 2, et voilà, j'ai vraiment envie de le lire. Et puis alors lui pour le trimballer, franchement c'est hyper pratique, hein. C'est un petit poche de chez J'ai lu, il fait combien de pages 200... Il fait 250 pages, franchement ça va se lire tout seul. Du coup voilà, c'est lui que je vais m'emmener demain. Peut-être que je vais le commencer ce soir, je sais pas, en vrai, c'est pas prévu, mais voilà. Du coup, en fait ça me saoule parce que le mois d'octobre est en dents de scie au niveau des lectures. J'avais que des bonnes lectures là, et puis là, coup sur coup, j'ai 2 livres qui m'enjaillent pas trop. Mais bon, bref. Du coup, voilà où j'en suis niveau lecture. Cette semaine, les vlogs risquent d'être pas vraiment passionnants, je vous avoue. Parce que là, du coup, on est sur une semaine où je vlog le lundi, le mercredi et le vendredi. Mercredi, je sais pas ce que je vais vous vlogger, j'en ai aucune idée. Voilà, je ne sais pas. Et vendredi, vendredi, il y a Danse avec les stars. Je vous l'annonce dès maintenant, il n'est pas question que je me refile en train de regarder l'intégralité de l'émission pour galérer à faire le montage. Je vous l'annonce dès maintenant, je ne ferai pas ça. Mais du coup, clairement je travaille samedi, donc je vais me lever à 5h30 samedi. C'est pas du tout une bonne idée de regarder Danse avec les stars, mais je vous l'annonce maintenant, je regarderai Danse avec les stars et je me coucherai à minuit, j'en ai rien à foutre. Je serai au bout de ma vie samedi matin, mais en même temps, un peu plus ou un peu moins, je veux dire, je suis plus à ça près. Quoi qu'il arrive, ça va être le bordel. Que je dorme 12 heures ou 5 heures, ça sera le bordel pareil, donc autant que je me fasse plaisir le vendredi soir en regardant une émission qui me fera déconnecter, hein, voilà. Bref, du coup, je sais pas ce que je vais vlogger mercredi. En plus, j'ai pas la foi de faire des trucs le soir, genre aller en bouquinerie ou je sais pas où là. Franchement, j'ai la flemme. Mais normalement, je devrais recevoir des bouquins. Donc au moins, vous aurez des unboxings. Au moins, vous aurez ça. Bref, je dis pas complètement. Je dois finir de monter ce vlog ce soir parce que demain, je suis pas certaine d'avoir le time. Vu que demain matin, je vais passer ma matinée au garage. Et demain après, j'aimerais, vu que c'est mon seul jour, enfin, c'est mon jour de repos de la semaine, j'aimerais me poser demain après-midi sans avoir rien à faire. Vous voyez, monter une vidéo, c'est pas une corvée, mais j'aimerais ne pas être obligée de m'occuper de la vidéo demain. J'aimerais finir de monter ce vlog ce soir pour être tranquille. Donc, je vais aller finir de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder. J'espère que je vais réussir. J'espère qu'il vous a plu. Il est pas, j'allais dire, il est pas hyper long. Et là, je viens de voir que ça fait 17 minutes que je parle, donc il doit être long. Voilà, j'espère que vous aimez bien m'entendre parler parce que sur le mois, vous m'avez beaucoup entendu parler. Bref, je vais regarder mes petites vidéos YouTube. Ça serait bien que je me couche pas trop tard parce que la personne que je suis a du mal à se coucher pas trop tard quand elle ne travaille pas le lendemain. Ouais, c'est ma vie. Bref. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.